Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel update lecture et je vais commencer avec un coup de cœur pour Né dans le péché de Kinley McGregor. Alors il faut savoir que c'est le 3e tome, mais pas forcément besoin d'avoir lu les 2 tomes précédents pour suivre les personnages de celui-ci. J'ai adoré Sin. Alors je savais en ayant lu les 2 premiers tomes que ça allait être un tome vraiment hyper intense parce que il a été l'enfant renié un petit peu de son père, il a été utilisé, vilipendé, enfin il lui est arrivé plein de choses et forcément il veut pas croire à l'amour, il veut pas croire qu'il soit possible d'aimer et qu'il soit possible qu'il trouve la rédemption dans l'amour. Et j'ai adoré cette romance historique, c'est plein de rebondissements, les personnages sont vraiment géniaux et le tout fait qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde dans leur compagnie. Alors j'adore la plume de l'autrice, je la lis puisque c'est Sherilyn Kenyon dans la partie fantastique, donc je la lis aussi dans le fantastique, mais en romance historique, franchement j'adore ce qu'elle fait. Ensuite, je vais vous parler de Tout ce que je ne t'ai pas dit de Kelly Fornacier. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille, Piper, qui est atteinte de mutisme sélectif. Donc, elle est capable de parler dans le cocon familial, mais dès qu'elle en sort, il faut vraiment qu'elle arrive à faire confiance aux gens pour arriver à s'exprimer. Et elle est pas facilement approchable, elle s'est fâchée avec sa meilleure amie. Et du coup, ça lui a donné encore moins envie d'aller vers les autres et encore moins envie de faire confiance. Pourtant, elle va croiser quelqu'un qui va essayer de l'apprivoiser petit à petit. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai été énormément touchée par l'histoire de Piper, toutes les raisons qu'il y a derrière son mutisme. Et franchement, c'est vraiment super mignon. Ensuite, je vais vous parler du premier tome de Mila de Mathilde Aloha. Donc, c'est un roman qui va voir notre héroïne ne pas accepter l'argent de ses parents, le côté hyper riche, hyper les soirées, bien habillées, tout ça. Et elle essaye vraiment de trouver quelque chose d'autre qui puisse vraiment la motiver. Et j'ai beaucoup aimé tout le côté suspense parce qu'on commence à la comment dire, à la menacer. Elle va retrouver un ancien ami avec qui ça s'est pas forcément super bien passé. Elle va partir un petit peu à la recherche des indices que lui laisse la personne qui la menace et le tout fait que j'ai beaucoup aimé ce thriller young adulte qui est vraiment efficace et dont le contexte et les personnages m'ont vraiment beaucoup plu. On va passer sur de la romance avec Let You Love Me de Kennedy Ryan. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé d'abord pour tout son contexte autour des personnages puisque notre héros Grip est un rappeur connu et reconnu. Il est sur le point d'exploser complètement et en fait j'ai perdu le Bristol, le nom de la fille. Bizarrement je me rappelle vachement les noms des mecs mais pas les noms des filles. Mais c'est pas la première fois que je le dis. Et du coup, Bristol est son agente. Elle va essayer forcément de continuer à le faire monter. Sauf qu'elle refuse ce qui se passe entre eux, puisque elle veut pas à la fois travailler avec lui et vivre une histoire d'amour avec lui. Elle a peur de ses sentiments et il va petit à petit lui permettre de comprendre qu'il est sérieux, qu'il est amoureux, qu'il a besoin de cette histoire entre eux et j'ai trouvé ça vraiment super mignon. Tous les deux ils sont un petit peu je t'aime moi non plus, donc il y a des hauts et des bas. On va vivre tout ça avec eux. La plume de l'autrice nous fait vraiment rentrer dans le monde de Grip, dans le monde du rap, dans le monde des différences aussi entre tous les deux puisque elle est blanche et noire et forcément c'est juste génial parce que on a vraiment la sensation qu'ils sont faits l'un pour l'autre et que quoi qu'il arrive, ils se retrouveront d'une manière ou d'une autre. Ensuite, je vais vous parler de 1, 2, 3, Nous irons au bois de Philippe Leroy. Donc c'est là aussi un thriller young adulte, beaucoup plus sombre, beaucoup plus oppressant quand même, puisque donc il va y avoir plusieurs enfants, enfin adolescents, qui vont aller passer 15 jours dans les Pyrénées pour vivre un stage de survie. Sauf que rien ne se passe comme ils l'espéraient, ils vont devoir s'entraider et finalement il s'avère que l'intrigue est bien plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer.
imaginé au départ. J'ai adoré l'ambiance, les personnages, la façon dont on va hyper stresser avec eux. On ne sait pas du tout, enfin du moins je ne savais pas du tout où est-ce que l'auteur allait nous entraîner et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, hyper addictif. On est baladé d'un côté de l'autre, on croit savoir et puis paf il y a un rebondissement, non en fait on ne sait plus rien et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Et donc pour terminer cette vidéo, je vais vous parler du roman Les rêves de nos mères de Karine Pitochi. Je vais jamais y arriver. Donc, qui est une histoire qui se passe en 1912. On va avoir notre héroïne qui est veuve et qui est complètement détruite par ce veuvage et qui va se rendre compte qu'elle est enceinte. Donc ça va un petit peu la rebooster et en parallèle on va suivre plusieurs personnages qu'elle a connus dans le passé et qui vont avoir des liens avec elle dans le présent. J'ai beaucoup aimé la façon dont on va naviguer entre chaque personnage, dont on va vivre leur quotidien. Alors j'ai regretté qu'il soit vraiment petit parce que oui il est tout petit. Et, mais il va y avoir une suite, donc là j'étais contente. Et forcément on est touché par tout ce que l'héroïne va vivre, par ce que les autres personnages vont vivre, parce que du coup elle n'est pas toute seule. Et petit à petit on est entraîné par tout ce qu'il nous raconte et la fin est assez stressante et j'avoue j'ai un petit peu pleuré. Voilà pour les 6 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, bye bye.